Je pense que les budgets informatiques des entreprises, qu'ils soient dans les métiers ou au niveau central, va augmenter. A priori, ce qui me paraît aussi important, c'est qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Et donc, il n'y a pas de logique à partir du moment où il y a une certaine ouverture à ce que les métiers, au niveau des métiers, à ce qu'on ne gère pas le budget informatique de manière globale. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de raison de voir les choses. Disons, pour moi, c'est plutôt un symptôme si les budgets métiers augmentent d'une certaine résistance de la DSI traditionnelle et la difficulté qu'elle a à intégrer le numérique. Le numérique, ça doit faire en sorte que les DSI soient encore plus présents au niveau des métiers, que ce soit au niveau du budget ou au niveau des actions. Le DSI dans une entreprise doit aujourd'hui promouvoir le numérique. C'est un des vecteurs de prise en compte et d'implémentation du numérique. Par exemple, chez Total, actuellement, on est en train de préparer une business review technologique qui va montrer aux dirigeants l'apport des technologies numériques, que ce soit dans les sites industriels avec ce qu'on appelle la mobilité 2.0 ou dans la relation avec le client. Mais ce qu'on fait aussi, c'est faire en sorte que les métiers soient directement au contact de ces évolutions technologiques. Donc il y a vraiment un rôle de promotion des technologies numériques, de diffusion de tout ce qui peut être fait, de telle sorte à ce que les idées viennent des métiers. Parce que naturellement, les DSI peuvent avoir des idées, mais ce n'est pas forcément les meilleures pour faire en sorte que les métiers progressent. Donc, ces idées venant du DSI doivent être reprises et réimplémentées par les métiers. Et donc le rôle pour moi du DSI, c'est vraiment un rôle de promotion du numérique, de mise en place il doit faire bouger vers le numérique partout où ça peut bouger, à la vitesse où ça peut bouger. C'est une opération assez globale et comme ça touche tous les processus de l'entreprise, par exemple à mettre du collaboratif dans les processus d'innovation et de création de nouveaux produits. Et donc il faut vraiment pousser partout. C'est vraiment un rôle de promotion, de prosélytisme, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de missionnaire pour le DSI. Les rôles de Chief Digital Officer qu'on voit apparaître dans les entreprises, c'est un peu comme les rôles d'e-business, de responsable e-business au début des années 2000, où on voit qu'il y a une prise en compte par les directions générales de l'importance du numérique et du digital, et qu'en fonction de la manière dont ils ont l'impression que les choses avancent, il y a mise en place ou pas d'un Chief Digital Officer qui, pour moi, sera transitoire. Comme pour les responsables e-business, parce que la vraie relation, elle est entre l'activité numérique, DSI, et puis le métier. Donc l'intermédiation, alors après le Chief Digital Officer, ça peut être le responsable du marketing. On peut changer le nom du responsable du marketing si on veut, mais cette fonction nouvelle qu'on voit apparaître, pour moi, elle ne va pas rester très longtemps, disons pas très longtemps. Quand même probablement quelques années, comme c'était le cas pour le e-business, parce qu'il est nécessaire de pousser la transformation. Et dans un certain nombre d'entreprises, c'est en créant cette structure qu'on va pouvoir la faire décoller, avancer. Le problème d'avoir ce positionnement de Chief Digital Officer, c'est que, comme tout va être touché dans l'entreprise par le numérique, en fait, vous mettez toutes les fonctions sous la responsabilité ça devient le CEO de l'entreprise, quoi. Donc, on voit bien que ça pose, in fine, un problème et qu'il faut que chacun, en fait, in fine, chaque métier, chaque processus métier doit intégrer le numérique de manière à tirer parti de ces technologies. Et si on peut avoir à un moment donné une impulsion liée au Chief Digital Officer, je pense que, in fine, dans l'entreprise, le Chief Digital Officer, ça va être le CEO.